Je m'associe au nom de l'ensemble de la majorité municipale aux remerciements aux agents de la direction des finances qui ont fait un travail particulièrement complexe de mise en lisibilité des comptes afin de permettre leur comparaison avec les années antérieures malgré les importantes évolutions du périmètre de compétences de la ville. Alors c'est certes leur travail, mais cela n'empêche pas, bien au contraire, la reconnaissance pour leur investissement au service de la collectivité. Ce compte administratif 2015 correspond à la première année de gestion pleine et entière de notre majorité et il fait la démonstration d'une gestion sérieuse, rigoureuse, dans un contexte contraint. Le premier enseignement est effectivement que les résultats financiers sont conformes aux orientations prises lors du vote du budget primitif 2015. C'est donc la première fois depuis des années qu'il n'y a pas à Grenoble de budget supplémentaire en cours d'année. Cela explique peut-être que certains élus de l'ancienne majorité aient du mal à s'y retrouver, mais cela n'excuse bien évidemment pas leurs accusations mensongères. Un examen attentif du document du compte administratif 2015, en particulier la page 9 du document 0, montre que la ville a dépensé moins que ce qu'elle avait prévu lors de son budget 2015, puisque, comme M. l'adjoint aux finances le rappelait, il est de toute façon impossible qu'elle dépense plus que ce qu'elle a prévu. Qu'un ancien adjoint aux finances confonde les chiffres positifs et négatifs est pour le moins inquiétant, mais explique peut-être l'état désastreux dans lequel nous avons trouvé les finances de la ville. Notre budget 2015 était donc sincère et sa réalisation tout au long de l'année 2015 a été maîtrisée. En particulier en ce qui concerne la masse salariale dont nous avons stoppé la dérive. Cette maîtrise des dépenses de personnel a été permise par la rationalisation de l'organigramme avec le resserrement du nombre de directions passé de 9 à 5 et a été accompagnée d'un maintien des effectifs permanents et d'un plan de déprécarisation de l'emploi public travaillé avec les organisations syndicales. Tout budget confondu et à périmètre constant, ce budget présente une légère baisse qui tranche clairement avec les années précédentes où ce même budget a augmenté de 4 millions d'euros entre 2012 et 2013 et de 6,5 millions d'euros entre 2013 et 2014, et ce, sans amélioration notable du service public rendu aux Grenoblois. Cette dernière hausse de 6,5 millions d'euros avait au passage été oubliée dans le budget primitif 2014 voté avant l'élection de mars. Une impasse de taille que nous avons dû régler en empruntant pour équilibrer le budget 2014. Un exemple de plus qui devrait nous épargner les leçons de bonne gestion de la part de certains. Ces dérives ont fortement dégradé l'épargne nette de la ville, cela a été dit. Après une croissance due à l'augmentation des impôts locaux décidée par la précédente majorité en 2008, l'épargne nette de la ville de Grenoble n'a cessé de décroître fortement, passant de plus 11 millions d'euros en 2011 à moins 0,5 millions d'euros en 2014. C'est clairement la chute libre sous l'ancien mandat. Un travail de fond a été engagé dès 2014 pour inverser cette tendance et ainsi pouvoir continuer à investir. Car en 2015, et malgré les contraintes financières, nous avons donc dégagé de l'investissement pour lancer le plan école, entretenir les bâtiments scolaires, culturels, sportifs, équiper les services de la ville, financer l'aménagement urbain via le soutien aux ZAC, au renouvellement urbain, aux copropriétés et aux bailleurs sociaux, continuer les aménagements de proximité dans les quartiers, la nature en ville, etc. Notons au passage que l'achat du bâtiment Claudel est non seulement une opération blanche au plan financier, 8 millions d'euros d'achat, 8 millions d'euros de loyer pendant 2 ans, et qu'il sera à terme une source d'économie en permettant le regroupement des services de la ville et permettra même de dégager des recettes ponctuelles en vendant les bâtiments assez libérés. Il s'agit donc bien d'un investissement pour l'avenir. On l'a vu, la gestion calamiteuse et dispendieuse de nos prédécesseurs a dégradé notre capacité à emprunter, ce qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Monsieur le maire le rappelait tout à l'heure, leurs dérives mégalo ont fait peser sur les finances de la ville des dépenses qui auraient dû être faites au niveau métropolitain. Une ville qui se prend à elle seule pour une métropole et à qui l'on n'a donc jamais donné les moyens d'une réelle ambition. Une métropole qui a pris 15 ans de retard, ce que nous payons aujourd'hui. Il convient enfin, bien entendu, de souligner à nouveau l'impact majeur des baisses de dotation de l'État sur ce compte administratif 2015. Celles-ci sont inférieures de plus de 8 millions par rapport aux dotations perçues en 2013. Cette baisse cumulée asphyxie le budget de la ville comme celui de nombreuses collectivités en France.
Comme le pointent les conclusions du dernier rapport de la Cour des comptes sur l'état des finances locales, et je cite, « Si la baisse des concours financiers de l'État n'a eu qu'un impact limité en 2014, l'accélération de cette baisse de 2015 à 2017 est de nature, du fait de son ampleur, à modifier le modèle d'équilibre financier des collectivités. » Alors certes, François Hollande, sous la pression des collectivités locales de tous bords politiques, a lâché du lest le 2 juin dernier en annonçant que la baisse de 2017 serait moins importante que prévu. Mais une baisse reste une baisse et en 2017, Grenoble aura de fait sur son budget 17 millions d'euros de moins par rapport à la somme qu'elle percevait en 2013. Le geste de François Hollande permettra tout juste de compenser le coût des dispositifs Lebranchu qui viennent fort à propos revaloriser les salaires et les carrières des agents et qui coûteront 3,4 millions d'euros à la ville de Grenoble, pour lequel le gouvernement ne nous a pas donné 1 euro de plus. Alors jusqu'ici, et Paul Bron excepté, la capacité qu'ont nos oppositions à continuer à nier l'impact que cette baisse fait peser sur Grenoble impressionne autant qu'elle inquiète. Ainsi, d'un certain Michel Destaux, qui dénonçait en 2017, en tant que maire de Grenoble, le risque que le gel des dotations de l'État, le gel, pas la baisse, en 2007, pardon. Donc il dénonçait en 2007, effectivement, merci de me reprendre, à l'époque en tant que maire de Grenoble, donc le risque que le gel et non la baisse des dotations faisait peser sur les collectivités. Ce même Michel Destaux vote en 2014, puis en 2015 en tant que député, des baisses de dotations, avant de verser des larmes de crocodile sur l'impact de ces baisses sur les services publics grenoblois. C'est d'un cynisme et d'une indécence rares. Quant à certains candidats de droite au présidentiel, ils voudraient une baisse 3 fois plus importante que celle de Manuel Valls, qui du coup passerait presque pour un enfant de cœur. Mais, et effectivement, les chiffres sont têtus. La baisse des dotations de l'État, cumulée aux contraintes spécifiques de Grenoble, nous sommes au taquet du niveau d'endettement, nous sommes au taquet du taux d'imposition. Tout cela fait que la situation financière de la ville est particulièrement tendue, même si elle est bien évidemment sous contrôle. Nous le disons depuis notre arrivée en 2014 et le préfet, dans son courrier de mai 2016, ne dit pas autre chose. Tout cela montre à qui en douterait que notre plan de sauvegarde et de refondation des services publics, bien que difficile, est nécessaire et indispensable. Les choix stratégiques que nous avons effectués dès le début du mandat ont permis jusqu'ici de passer la première vague de la baisse des dotations de l'État, stabilisation de la masse salariale, annulation de la hausse de 25% des indemnités des élus en 2009, sobriété protocolaire, division par 2 du budget de la communication, revente des voitures de fonction, reprise du Palais des Sports en gestion directe, 1 million d'euros d'économie annuelle, mutualisation du Stade des Alpes pour le foot et le rugby, fin de la subvention aux musiciens du Louvre, mutualisation entre la ville, le CCAS, la métro. Mais cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Il nous faut trouver encore 14 millions d'euros sur le budget de fonctionnement de la ville, et cela ne peut passer que par la recherche d'économies massives et la nécessité de repenser l'action publique. La réalité impose de bouger vite et fort si on ne veut pas voir le service public s'écrouler petit à petit. Alors sur cette question, nous attendons, et comme toujours, de savoir ce que le Parti socialiste et ses partenaires auraient fait. À cette heure, mystère complet, ou plutôt rabâchage de solutions éventées. Ce ne sont pas les 150 000 euros annuels que la société Deco daignait nous promettre en échange du maintien de la pollution visuelle dans nos rues qui auraient fait une grande différence. Doit-on conclure qu'ils ne disent pas grand-chose parce qu'ils n'ont rien à dire, rien à proposer? Et que pense-t-il du plan de marge de manœuvre mis en place à Lyon? Un plan porté par Gérard Collomb, maire socialiste de Lyon, qui s'est préparé, je cite, à faire face à un contexte de réduction des dotations drastiques. Les parlementaires socialistes vont-ils s'inquiéter des finances de Lyon et demander, au mépris de son indépendance, un audit à la Chambre régionale des comptes, comme ils l'ont fait pour Grenoble? Alors certains à droite ont par contre fait cet effort de fournir des propositions, mais totalement hors sol. La solution miracle? Brader le patrimoine public. Vendons l'hôtel de ville. Au passage, on propose une solution pour célébrer les mariages, mais pas pour reloger les agents. Vendons Alpexpo. Cette solution, brader le patrimoine public, a été utilisée à haute dose par cette même droite entre 1983 et 1995, avec pour résultat de précipiter Grenoble à la une des chroniques judiciaires, avec un premier magistrat qui fait un passage remarqué par la case prison, ce qui ne l'a hélas pas empêché d'être à nouveau candidat au municipal en 2014.
Or, il ne s'agit pas de trouver des recettes exceptionnelles. Une vente ne rapporte qu'une seule fois. Il s'agit de faire fonctionner les services publics de la ville avec 17 millions d'euros de moins par rapport à 2013, et cela sur la durée. Alain Juppé à Bordeaux l'a bien compris, puisqu'il a augmenté les impôts de 5%. Même chose pour Jean-Luc Moudenc à Toulouse, sans aucune considération sociale, faut-il le préciser. Car faire de la politique, c'est faire des choix. Les nôtres ne sont ni ceux de Jean-Pierre Barbier, ni ceux de Laurent Wauquiez, et cela ne surprendra personne. Car le département, qui a pourtant une compétence sociale obligatoire, se désengage de tout ce qui pourrait aider au mieux vivre ensemble. Mission locale pour l'emploi des jeunes, médiateur de rue, hébergement d'urgence. À la région, c'est l'arbitraire le plus total. Retrait de la subvention à la Maison des Enfants d'Isieux pour mieux financer un syndicat étudiant ami, clientélisme politique et absence de transparence dans l'attribution des subventions, notamment dans le domaine culturel. Et tout cela n'est pas sans conséquence pour Grenoble. Parole d'expert. Les élus régionaux du Rassemblement citoyen écologiste et solidaire ont fait remarquer que, contrairement à ce que la vice-présidente à la culture a assuré à plusieurs reprises, à savoir que les baisses de subventions de la région ne mettraient pas en péril de structure, c'est faux, et c'est la ville de Grenoble qui en fait les frais avec la fermeture du ciel. Dernière décision en date de Laurent Wauquiez, la suppression de la subvention au CLEPT, ce qui fait que la moitié de son budget disparaît sans aucune explication. Or, le CLEPT, associé au lycée Mounier, joue un rôle majeur, efficace et reconnu pour rattraper les jeunes en décrochage scolaire. M. Wauquiez semble préférer vouloir les livrer à la rue. Faire des choix donc, mais pas n'importe lesquels. 17 millions d'euros de baisse, à titre de comparaison sur le budget d'un ménage, cela revient à la perte de 1 mois de salaire sur 12. Cela veut dire vivre chaque année avec 11 mois de salaire au lieu de 12. Bougez vite et fort, nous l'avons fait pour proposer ce plan qui permette de sauvegarder les services publics locaux. C'est maintenant que se prépare le budget 2017 de la ville de Grenoble. C'est donc maintenant et pas dans 6 mois que les décisions doivent être prises afin que les services et les agents de la ville puissent s'organiser en conséquence. Avec ce plan de sauvegarde des services publics locaux, on ne subit pas, on prépare l'avenir. Il est en effet hors de question de se contenter de faire moins bien. Il est fondamental de faire autrement en adaptant le service public aux évolutions des besoins des Grenoblois dans une ville qui bouge, une ville en transition. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour participer aux échanges et aux propositions pour sa mise en œuvre.